Un guerrier qui parle trop finit toujours par révéler le chemin vers sa propre faiblesse. Il y avait, dans un fjord oublié du Nord, un jeune homme avide de puissance. Il parlait comme s'il avait déjà conquis des royaumes. Chaque matin, sa langue courait plus vite que ses bras. Il racontait ses rêves de gloire, ses stratégies de guerre, ses ambitions pour un trône qu'il n'avait jamais vu. Alors on l'a conduit jusqu'à un vieux chef, un homme dont les cicatrices parlaient plus que 1000 discours. Le jeune attendait des conseils, des secrets de conquête, des récits flamboyants. Mais le vieux n'a pas dit un mot. Il l'a installé dans une cabane. Pas de parole pendant 7 jours. Pas un son. Le silence. Brutal, tranchant, révélateur. Le jeune est revenu changé, car dans ce mutisme imposé, il avait entendu ce que peu entendent. Les mots inutiles sont des chaînes qu'on se met soi-même. Les hommes forts, les vrais, ne dévoilent jamais les secrets confiés, leurs projets futurs, leurs insatisfactions, leurs actes de bonté, les défauts des autres, leurs propres peurs, leurs richesses. Ce ne sont pas des leçons de morale pour enfants fragiles, ce sont des lois de survie, des principes de domination dans l'arène de la vie. Parce que celui qui parle trop se trahit sans s'en rendre compte, et celui qui écoute voit les failles, comprend les faiblesses et frappe juste. Tu veux devenir un chef? Un homme redouté, respecté, écouté? Alors commence ici. Aujourd'hui, je vais te révéler 12 choses qu'un homme intelligent, un guerrier, ne dit jamais. Et pour chacune, je vais t'expliquer pourquoi, avec la précision d'un coup de hache. Mais avant de commencer, choisis ton camp. Vas-tu continuer à parler pour combler le vide? Ou vas-tu choisir le silence et le pouvoir qu'il renferme? Si tu es prêt à franchir cette étape, alors commande silence du chef. La horde des bavards est nombreuse. Celle des maîtres du silence est rare et redoutée. Toi qui veux te tenir aux côtés des chefs, écoute maintenant. On entre dans les profondeurs de la discipline verbale. Voici les 12 lois de silence selon Ragnar Lodbrok. 1. Les ragots. Parler des absents, c'est planter une lame dans le dos de ses alliés. C'est croire que les mots disparaissent une fois prononcés, alors qu'en vérité, ils voyagent, s'amplifient, se retournent contre toi. Dans les halls du Nord, un homme surpris à médire d'un frère d'armes pouvait perdre plus qu'une réputation. Il pouvait perdre une main. Pourquoi? Parce qu'un clan sans confiance, c'est un navire sans quille. Il tangue, il se brise, il coule. Même si tu dis la vérité, si tu colportes des histoires, tu perds la force de ton regard. Tu deviens un homme qu'on évite, un homme qu'on n'implique plus, un homme qu'on tolère à distance. Des études modernes montrent que ceux qui répandent des ragots, même fondés, sont perçus comme moins fiables, moins respectables, moins puissants. La méfiance s'installe, et une fois qu'elle est là, elle ne repart pas. Le chef, lui, choisit le silence, parce qu'il comprend que le monde est une forge, et les mots en sont le feu. Si tu n'as pas la main ferme, tu te brûles toi-même. Si tu entends quelque chose, garde-le pour toi. Si on te confie un secret, enterre-le profondément. Et si un autre vient murmurer à ton oreille des paroles sur un absent, alors regarde-le droit dans les yeux. Et tais-toi. Tu ne gagnes jamais en parlant contre les autres. Tu gagnes en leur montrant que ton honneur ne se vend pas. Souviens-toi, celui qui bavarde est faible, celui qui se tait est fort, celui qui sait et se tait est redoutable. 2. Parler impulsivement. Les mots sont des flèches. Une fois lancés, tu ne peux plus les rappeler. Une simple phrase mal placée peut faire éclater une alliance, briser une femme, détruire ta propre réputation. Et pourtant, combien d'hommes vivent en réaction, prisonniers de leurs émotions, esclaves de leur bouche? Un guerrier pense avant de parler. Il pèse, il attend. Il frappe avec précision, jamais avec précipitation. Chez les Navy Seals, cette élite de l'ombre, on apprend à attendre 3 secondes avant toute réponse. 3 secondes de silence. 3 secondes de contrôle. 3 secondes pour choisir la puissance au lieu de la panique. Imagine un homme dans une salle tendue. On l'attaque verbalement. On l'accuse. Tous s'attendent à une réaction immédiate. Mais il ne répond pas. Il regarde. Il respire. Et quand il parle enfin, ses mots portent le poids de l'autorité. Ce genre d'homme ne répond pas. Il gouverne. Et toi, veux-tu juste réagir? Ou imposer ton rythme au monde? La prochaine fois que l'on te provoque,
Retiens-toi. 3 secondes. Inspire comme un roi. Expire comme un conquérant. Et si tu parles, que ce soit pour trancher, pas pour fuir. La maîtrise de ta parole, c'est la première arme d'un chef. Celui qui ne se contrôle pas est déjà vaincu. 3. Mentir. Le mensonge est un bouclier fissuré. Il se brise au premier impact. Il donne l'illusion de protection, jusqu'à ce que la vérité, comme une hache lancée à pleine vitesse, le perce en plein cœur. Un homme d'honneur ne ment pas, non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il sait que mentir, c'est diviser sa force, se trahir de l'intérieur. La dissonance cognitive, ce terme compliqué pour dire « plus tu mens, plus ton cerveau te rejette. Tu perds confiance en toi-même. Et pire encore, les autres le sentent. Ils sentent l'instabilité. Ils sentent la faiblesse. Il y avait un viking, jadis, qui mentait pour se faire grand. Il parlait de batailles qu'il n'avait jamais vécues, de richesses qu'il n'avait jamais possédées, jusqu'au jour où la guerre est arrivée pour de vrai. Et ce jour-là, il n'avait plus rien. Ni parole, ni force, ni respect. Un chef dit la vérité, même si elle le met à nu, car la vérité forge l'autorité. Même blessante, même brutale. Si tu dois dire non, dis-le. Si tu ne sais pas, assume. Si tu as peur, avoue-le. Mais jamais à n'importe qui. Le guerrier ne ment pas. Il parle peu. Mais quand il parle, le monde écoute. 4. Parler de sa richesse. Ce que tu possèdes importe moins que ta capacité à le protéger. Montrer ta richesse, c'est ouvrir les portes de ton royaume aux voleurs, aux envieux, aux saboteurs. Chez les anciens, on ne montrait jamais ses coffres. On les cachait, on les protégeait. Parce que l'or n'est rien, si les murs autour sont faibles. L'effet Cobra démontre qu'exposer tes gains attire des conséquences que tu ne maîtrises pas. Tu crois impressionner, mais tu déclenches la jalousie, la convoitise, les stratégies pour te prendre ce que tu as. Les vrais rois vivent comme des hommes ordinaires. Ils n'ont rien à prouver, car leur pouvoir est réel, pas affiché. Leur richesse est profonde, pas criée. Un chef moderne ne poste pas sa Rolex, ne vante pas son compte en banque, ne mesure pas sa valeur à ses biens. Il mesure sa puissance à sa capacité à protéger les siens, à bâtir, à rester debout quand tout s'effondre. Si tu possèdes, sois discret. Si tu gagnes, reste humble. Si tu veux durer, ferme ta bouche et renforce ton coffre. Les loups ne mordent pas ceux qui marchent dans l'ombre. Ils attaquent ceux qui brillent sans défense. 5. Provoquer. Celui qui provoque tente d'exister par la bouche, faute d'exister par les actes. Dans la culture des guerriers, la provocation n'est pas du courage, c'est de l'instabilité. C'est le cri d'un homme qui n'a pas encore compris que le respect ne se demande pas. Il se prend. Par le calme, par la constance, par l'action. Regarde ceux qui réussissent sans bruit. Ils ne s'énervent pas. Ils ne provoquent pas. Ils avancent. Silencieux, précis, redoutés. Un chef ne se laisse pas distraire par les aboiements. Il regarde devant. Il agit. Et son silence provoque plus que n'importe quel cri. La provocation, c'est l'arme des faibles. L'arrogance des hommes sans victoire. Ne tombe pas dans ce piège. Montre ta valeur par tes résultats, pas par ta langue. Le respect vient du contrôle. L'impact vient du calme. Et la puissance, du silence. Je continue avec les lois suivantes. 6. Parler sous l'effet de la colère. La colère doit être contenue comme un feu dans une forge. Si tu la laisses se répandre, elle te consume. Si tu la maîtrises, elle te transforme en créateur de puissance. Hurler, insulter, exploser, ce sont les gestes de ceux qui ont perdu le contrôle. Ce sont les cris des faibles. Car celui qui perd ses nerfs devant tous montre ses failles. Il expose ses blessures à ses ennemis. Il devient prévisible, manipulable, vulnérable. Mais le vrai chef, lui, garde le feu à l'intérieur. Il chauffe, il transforme, il attend. Et quand il frappe, ce n'est plus la colère qui parle. C'est la stratégie, c'est la justesse. La science nous dit que retarder une réaction permet de reprogrammer notre perception. C'est ce qu'on appelle la reconsolidation émotionnelle. Tu ne ressens plus la même chose, tu ne réagis plus de la même manière. Tu reprends le pouvoir. Il y a eu un homme, jadis, qu'on provoqua devant son peuple.
On lui lança des insultes, on salit son nom. Il n'a pas levé la voix, il n'a pas bronché. Et 3 jours plus tard, ceux qui avaient crié étaient à genoux, vaincus sans comprendre comment. Ce n'est pas le feu qui brûle le plus fort qui forge le métal le plus solide. C'est celui que l'on maîtrise, que l'on dompte, que l'on dirige. Le guerrier ne se laisse pas gouverner par sa colère, il la forge. Et il frappe quand l'ennemi ne s'y attend plus. 7. Trop s'exposer sur les réseaux sociaux. Ce que les dieux voient d'en haut, tes ennemis peuvent aussi le voir. Ce que tu montres au monde, tu l'offres à ceux qui veulent te voir tomber. Publier tout, montrer tout, exposer ta vie, tes projets, tes émotions, tes opinions. C'est comme marcher nu sur le champ de bataille. Ce n'est pas de la liberté, c'est de l'imprudence. Dans le monde moderne, la guerre ne se fait plus seulement avec des épées, elle se fait avec l'information. Les réseaux sociaux sont devenus les couloirs secrets où l'on vole, manipule, détruit sans même se montrer. L'ingénierie sociale, cette méthode utilisée par les plus grands hackers et espions, repose sur une chose: ce que tu révèles sans le savoir. Tu penses que ta publication est anodine. En réalité, tu viens de dévoiler ton emploi du temps, ton cercle, ton état d'âme. Tu viens de livrer aux vautours les clés de ta forteresse. Un chef moderne reste visible quand il le faut, et invisible quand c'est stratégique. Partage moins, protège plus. Fais de ta vie une légende qu'on raconte, pas un journal qu'on consulte. 8. Se moquer des autres. Se moquer, c'est implorer du respect sans jamais en gagner. C'est la démarche de l'homme creux, celui qui veut briller sans allumer sa propre lumière. Les moqueries sont des projectiles lancés depuis un cœur faible. Ce sont les cris déguisés d'un ego en quête de reconnaissance. La théorie de la compensation sociale est claire. Ceux qui rabaissent les autres cachent une insécurité profonde. Leur force est factice. Leur confiance est une façade. Un chef ne rit pas aux dépens des autres. Il ne piétine pas pour grandir. Il inspire. Il tire les autres vers le haut ou bien il les laisse là où ils sont. Mais il ne les méprise jamais. Ragnar avait autour de lui des hommes difformes, des croyants, des fous, des rêveurs. Il ne riait pas d'eux. Il les observait. Il apprenait. Il utilisait leur force là où d'autres ne voyaient que faiblesse. Toi aussi regarde les autres avec la vision d'un stratège, pas avec l'œil du moqueur. Celui qui rit trop fort des autres est souvent celui dont on rira le plus fort, quand il tombera. 9. Faire des promesses creuses. Ne jure pas par ta hache si tu n'as pas l'intention de la lever. Une promesse non tenue n'est pas seulement une erreur, c'est une trahison de soi. Chez les Vikings, la parole donnée avait le poids de l'acier. Si tu ne tenais pas ton serment, tu perdais plus que ta crédibilité. Tu perdais ton honneur. Et parfois, ta tête. Le besoin de cohérence interne te pousse à honorer ce que tu dis, mais si tu abuses de ta parole, si tu jures à tout va sans agir, tu détruis ta propre image. Ton estime s'effrite, ton pouvoir disparaît. Un chef promet peu, mais chaque parole est une pierre, chaque engagement, un serment de guerre. Fais silence quand tu ne peux pas garantir. Agis plus que tu ne dis. Laisse les autres jurer, pendant que toi tu accomplis. La valeur d'un homme ne se mesure pas à la quantité de ses promesses, mais à la puissance de ses engagements tenus. 10. Mépriser les croyances d'autrui. Celui qui ridiculise la foi d'un autre révèle son ignorance, pas sa force. C'est l'attitude du barbare sans vision, du dominateur vide, du chef d'un jour. À la table de Ragnar siégeaient des hommes venus de terres lointaines, des druides, des chrétiens, des hommes qui parlaient aux arbres et d'autres qui priaient les étoiles. Aucun n'était moqué, tous étaient écoutés, parce qu'un chef sait qu'on ne domine pas en méprisant, mais en comprenant. La véritable puissance est celle de celui qui entend sans juger, qui observe sans mépriser, qui apprend, même de ce qu'il ne partage pas. La théorie du contact démontre que le respect des différences améliore l'intelligence sociale, renforce les alliances, ouvre des portes que la violence referme. Tu veux régner? Apprends à écouter ce que tu ne comprends pas. Tu veux convaincre? Respecte ceux qui pensent autrement. Celui qui écrase les croyances des autres finira seul, parce qu'un roi sans pont est un roi sans royaume. 11. Révéler les secrets des autres. La confiance est un anneau.
Brisé une fois, il ne se reforgera jamais. Et ce qui se brise dans l'intime se propage dans ta réputation. Un secret confié, c'est une preuve de respect. Le divulguer, c'est tuer ce respect. Et quand tu trahis une fois, le monde ne te regarde plus pareil. Tu es marqué. Edward Snowden, en dévoilant les secrets de l'Empire, a bouleversé le monde. Mais il a aussi perdu une vie. Ce que tu dis peut transformer des empires ou anéantir le tien. Un chef sait se taire. Il protège la parole de l'autre comme s'il s'agissait de la sienne. Il garde, il honore, il verrouille. Ne cherche jamais à gagner en trahissant, car tu perdras toujours plus que tu ne gagnes. Le pouvoir véritable ne vient pas de ce que tu dis, mais de ce que tu gardes. 12. Se plaindre constamment. Le guerrier ne pleure pas le froid. Il apprend à forger dans la glace. Se plaindre, c'est donner une voix à la faiblesse. C'est nourrir ce qui te détruit. Plus tu parles de ce qui ne va pas, plus ton esprit s'y attache, plus tu t'y enchaînes. L'effet d'adaptation hédonique le prouve. Ce sur quoi tu te concentres devient ta réalité. Tu veux changer ta vie? Alors change ce que tu répètes à voix haute. Un chef ne passe pas ses journées à dire ce qui ne va pas. Il bâtit, il avance, il crée. Tu as mal? Transforme cette douleur en mission. Tu es perdu? Marche malgré tout. Tu n'as rien? Forge dans le vide. Celui qui se plaint reste là où il est. Celui qui agit se rapproche de ce qu'il veut. Parle peu de tes problèmes. Construis beaucoup de solutions. Je passe maintenant à la conclusion finale. Conclusion. 3 minutes. Dis peu. Observe tout. Agis avec puissance. Les 12 choses que tu viens d'entendre ne sont pas des conseils. Ce sont des lames, des lois, des frontières entre l'homme qui parle pour exister et l'homme qui agit pour régner. Tu veux du respect? Alors ne trahis pas. Tu veux du pouvoir? Alors parle moins. Tu veux la paix? Alors forge ton silence comme une arme. La discipline de la bouche est la première forteresse du guerrier. Car celui qui se contrôle là, se contrôle partout. Dans le lit, dans l'arène, dans la négociation, dans la tempête. Ces 12 interdits ne sont pas des chaînes, ce sont des clés. Chacune t'ouvre une porte vers plus d'autorité, plus de maîtrise, plus de puissance. Mais commence avec une seule. Une. Choisis celle qui te brûle le plus, celle que tu sais être ta faille, et ferme-la, dès aujourd'hui. Car c'est ainsi que les hommes se forgent, pas dans le bruit, mais dans l'engagement, dans l'acte, dans la retenue. Et n'oublie jamais ceci, ceux qui parlent trop s'effacent vite, ceux qui observent bâtissent, et ceux qui parlent peu, mais frappent juste, deviennent légendaires. Commande silence du chef si tu marches avec nous. Et souviens-toi, un mot de trop peut te coûter un trône. Un silence bien tenu peut t'en offrir 1000.